Arnaud Mimran a vrillé. Il avait tout, l'argent, l'amour, la famille, mais il lui faut toujours plus. En 2010, il quitte sa femme, Anna Drey, pour se mettre avec une top modèle, Claudia Galanti. Avec elle, il mène toujours la grande vie avec en prime une foule de paparazzi à leur trousse. Monsieur Mimran est désormais une star des magazines People. Marco Mouli ne ferait jamais ça. Il aime beaucoup trop sa femme Valérie et leurs 3 enfants, Cindy, Samuel et Nina. Avec Samy, ils restent fidèles à leur famille, à leurs racines tunisiennes et à leurs amis de toujours. L'argent n'a changé que leur train de vie, pas leur personnalité. Arnaud, qui ne s'entoure plus que de faire valoir depuis peu, a un nouvel acolyte, Farid Kider, ex-champion du monde de boxe. Ami aux gardes du corps, seul Arnaud peut le dire. En tout cas, il a beau s'entourer de gros bras, à force de jouer au poker, il multiplie les dettes de jeu dans les casinos. Au début de l'année 2010, Arnaud Mimran est sur la paille. La répartition des gains du CO2 reste en travers de la gorge de Mimran. Depuis 2010, pour enflouer ses comptes, il propose à Samy Souyed des placements en bourse. Un geste ni amical, ni désintéressé. Samy, proche de son argent et désireux d'investir, se laisse berner. Il confie 60 millions d'euros à son ami trader. Histoire d'impressionner son pigeon, Arnaud en met plein la vue à Samy. Vacances tout frais payés en Italie, en Corse et sur la Côte d'Azur. Tournée des Grands-Ducs dans les plus beaux hôtels. Voyage en jet privé. Il gâte aussi la femme de Samy en lui offrant une bague en forme de tête de mort pour la modique somme de 15 000 euros. Mais Arnaud a beau lui faire tourner la tête, Samy n'oublie pas qu'il lui a confié la moitié de ses économies et il aimerait bien récupérer son argent. Dans le monde des voyous, l'argent amène souvent le sang. Dans l'affaire de l'arnaque au carbone, les premières gouttes coulent le 30 avril 2010. Ammar Azoug, dit Ammar les yeux bleus, un caïd, ancien braqueur, proche de l'équipe de Belleville, se fait descendre d'une balle dans la tête par 2 hommes casqués devant témoins. L'euphorie du casse du siècle laisse place à la peur. Les braqueurs de Belleville n'ont pas été élevés dans la violence. Ce sont des magouilleurs, mais pas des tueurs. Pourtant, dans la petite équipe, l'ambiance a changé. Samy court après ses 60 millions d'euros qu'il a confiés à Arnaud. Il lui pose même un ultimatum. Il veut son argent début septembre 2010. Quand la date butoir arrive, le 14 septembre, Samy prévoit un aller-retour Tel Aviv-Paris express pour voir Arnaud. Mimran n'a pas l'argent de Souyed. Samy repart bredouille, direction l'aéroport. Mais avant, il souhaite saluer quelques amis devant le Palais des Congrès à Porte-Maillot. Sur le trajet, Arnaud appelle Souyed. Il a oublié de lui redonner la bague en forme de tête de mort pour sa femme. Celle-ci était trop grande. Arnaud s'est chargé de la faire modifier. Mimran saute sur son scooter pour apporter le précieux bijou à Samy. Arrivé Porte-Maillot, Arnaud tend la bague à son ami. Exactement à ce moment-là, 2 hommes déboulent en scooter et tirent plusieurs balles sur Samy Souyed, qui s'écroule dans une mare de sang. Au pied du corps, une bague en forme de tête de mort semble avoir glissé des mains de la victime, comme une signature du meurtre. Dans les bureaux de la police judiciaire, les soupçons pèsent vite sur Arnaud Mimran. Il était présent sur le lieu du crime, au moment du meurtre, et en plus, il pourrait avoir un mobile. D'après certains témoignages des proches de Samy, Arnaud devait une grosse somme d'argent à la victime et se sentait lésé dans le partage des gains du CO2. La bague qu'il a tendue à Samy n'était-elle qu'un prétexte pour désigner la cible au commando de tueurs ? En quelques minutes,
le monde joyeux de l'arnaque au carbone bascule, laissant place à l'univers sans pitié de la criminalité sanglante. Au moment où Samy expire son dernier souffle, Marco Mouli joue à la belote dans un bar du 17e arrondissement. Dès qu'il apprend la nouvelle, il s'effondre. Samy Souyed était son meilleur ami. Qui a tué Samy Souyed ? La PJ parisienne, chargée du dossier, n'a rien à se mettre sous la dent. L'enquête est confiée au juge Gachon. Arnaud Mimran est placé sur écoute, mais rien ne sort de ces conversations. Les investigations n'avancent pas. Alors on change d'équipe, et l'enquête est confiée au juge Hurel. Celui-ci a la bonne idée de faire expertiser la bague retrouvée près du corps de Samy. A-t-elle été oui ou non rétrécie pour convenir au doigt de Madame Souyed ? Les analyses prouvent que non. Alors pourquoi Arnaud Mimran était-il si pressé de la rendre à Samy ? La rumeur court. Arnaud aurait payé des tueurs à gages pour se débarrasser de Samy. Sans Samy, plus de dettes. La famille Souyed, notamment ses frères, décide de mener leur propre investigation. Puisque la police n'arrive à rien, ils vont faire justice eux-mêmes. 5 mois après l'assassinat de Samy, Marco Mouli et Arnaud Mimran sont convoqués par les proches de Samy, chez eux, en Israël, pour passer au détecteur de mensonges. Rendez-vous est donné à Tel Aviv, à l'hôtel Sheraton. Dans l'une des chambres louées pour l'occasion, on branche une série d'électrodes sur les 2 suspects. La famille Souyed est là aussi, prête à en découdre. Vous devriez vous estimer heureux. Avant, on faisait parler les gens en leur perçant les genoux. L'interrogatoire dure 15 minutes. Et à la dernière question, « Avez-vous joué un rôle dans la mort de Samy ?» Marco et Arnaud répondent tous les deux « Non ». Même avec un détecteur de mensonges, impossible de savoir s'ils disent ou non la vérité. L'assassinat de Samy reste une énigme. Les enquêteurs gardent un œil sur Mimran. Le type est trop louche. Il n'a rien à voir avec la bande de Marco. Lui, c'est un gros poisson. Un fils à papa qui ne cesse de dépenser à outrance. Les meurtres dans son entourage ne l'ont pas calmé. Au contraire, il flambe encore plus qu'avant. Il n'a plus aucune limite. Là où Marco cherche à se faire oublier. Arnaud Mimran semble être impliqué dans beaucoup trop d'affaires. Délit d'initié, arnaque au CO2, blanchiment d'argent, meurtre. Son nom circule au sein de tous les organismes judiciaires. Pendant ce temps, au service des douanes financières, l'enquête sur les millionnaires du CO2 avance de plus en plus. Le schéma de la fraude semble enfin se dessiner. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. En 2011, entre Arnaud et son ex-beau-père, les relations sont au plus mal. Une chance pour les enquêteurs. Le milliardaire Claude Drey est prêt à tout pour faire tomber son ex-gendre. Arnaud a humilié sa fille publiquement en apparaissant dans les magazines au bras d'une bimbo. L'affront est trop grand. Claude, un homme d'affaires droit dans ses bottes, ne supporte plus l'insolence de Mimran. Il engage une équipe de détectives privés pour constituer un dossier contre Arnaud et le balancer aux flics. Claude rencontre les policiers, les douanes, la brigade fiscale, et à tous, il fournit des preuves de l'implication d'Arnaud dans l'arnaque au CO2. Le schéma de la fraude est de plus en plus clair. À la DCPJ, direction centrale de la police judiciaire, à Nanterre, après plusieurs mois d'enquête, un énorme tableau compile le montage financier du carbone. Un travail titanesque qui permet de faire apparaître un début de solution. Un nombre incalculable de sociétés fictives, des flèches dans tous les sens, des échanges bancaires internationaux et des noms, dont ceux de Samy Souyed, Marco Mouli et Arnaud Mimran. Enfin, la police y voit plus clair. Les 3 voyous ont trempé dans des escroqueries en bande organisée. Arnaque à la TVA sur le carbone, sur de la vente de téléphones et d'ordinateurs, faux ordres de virement et blanchiment d'argent. Il ne reste plus qu'à amasser les preuves. Depuis l'assassinat de Samy, Marco a pris ses distances avec Arnaud. Il mène sa vie de millionnaire plutôt calmement.
En 2011, il achète un sublime appartement dans le 17e arrondissement, valeur du bien 4 millions d'euros. Un petit plaisir pour Mouly. Il continue son shopping quotidien dans les grands magasins, remplit son dressing de sacs de grands couturiers, de manteaux de fourrure et de montres de luxe très bling-bling. Le 25 octobre 2011, la police judiciaire est appelée sur une scène de crime. Claude Drey, 76 ans, milliardaire et ex-beau-père d'Arnaud Mimran, a été abattu de 3 balles dans le dos. Aucune effraction, aucun bruit, aucun vol. Son agresseur avait prévu le coup et lui en voulait personnellement. Sur les lieux du drame, les mêmes douilles que celles utilisées pour tuer Sami Souyed quelques mois plus tôt. Encore une fois, un nom revient sur toutes les lèvres. Arnaud Mimran. Face aux enquêteurs, pourtant, il nie. Il n'a encore une fois rien à voir dans ce meurtre. Et les écoutes de son téléphone ne donnent pas davantage d'informations sur sa potentielle implication. Comme pour l'assassinat de Sami, l'enquête s'embourbe. Face à tout ce remue-ménage, les arnaques, les dettes, les meurtres, le directeur de la police judiciaire décide de créer une task force. La police judiciaire, l'Office central contre la criminalité organisée, l'Office contre la grande délinquance financière, le service des infiltrés et le service d'analyse du renseignement criminel doivent s'unir pour saisir ce qui se trame chez les arnaqueurs. Ensemble, ils comprennent rapidement qu'ils sont en quelque sorte face à une nouvelle mafia française. Une mafia sans parrain, sans hiérarchie, où de grands délinquants trinquent avec des hommes d'affaires richissimes. « 3 ans sont passés depuis qu'avec Sami, Marco et Arnaud ont siphonné le carbone. Jusque-là, ils n'ont pas été inquiétés. Mais Mouly et Mimran ont bien conscience que l'étau se resserre autour d'eux. Alors ils profitent tant qu'ils en ont l'occasion. C'est à celui qui flambera le plus. En octobre 2012, Marco organise une énorme fête pour la bar mitzvah de son fils Samuel. Dans une boîte parisienne, il invite un parterre de stars françaises. Le groupe Section d'Assaut, les chanteurs Matt Pokora et Garou, le présentateur Cyril Hanouna. Ou encore un vieil ami, le comédien Gad Elmaleh. 1 mois plus tard, c'est au tour du fils d'Arnaud Mimran. Pour célébrer sa bar mitzvah, Mimran voit encore plus grand que Marco. Ce ne sera pas 1, mais 3 soirées d'affilée dans des palaces parisiens. Pas des stars françaises, mais les États-Unis en plein Paris. Et pour carton d'invitation, il fait envoyer un iPad à ses 600 convives. Parmi eux, Craig David, Akon, Pharrell Williams, Puff Daddy, MC Solar et la top modèle israélienne Bar Rafaeli. Comble de l'insolence, la table d'honneur est renommée Ali Baba et les 40 voleurs. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent même plus quoi inventer pour le dépenser. Mais la récréation est terminée. Le 23 avril 2013, la douane a enfin assez d'éléments contre Marco Mouly pour l'interpeller. Il débarque chez lui au petit matin et saisit tout. Les montres, les 17 manteaux de fourrure et les 47 sacs de luxe. Marco, Mardoché, Mouly de son vrai nom, est mis en examen pour escroquerie en bande organisée et envoyé directement en détention provisoire à Nanterre. Un premier maillon de la chaîne du carbone vient de tomber. Alors que Marco est en prison depuis plusieurs mois, son cousin, Cyril Mouly, échappe de peu à une tentative d'assassinat. Le 7 avril 2014, 2 hommes cagoulés l'attendaient dans sa cage d'escalier. Il a fui aussi vite que possible. Et son chauffeur, Albert Tayeb, n'a pas eu la même chance. Il est retrouvé mort, massacré à coups de couteau. C'est le 4e meurtre dans le cercle des arnaqueurs du carbone. Dans sa cellule, Marco est au plus mal. Son cousin a été agressé et en prison, il ne cesse de se faire frapper. La violence, ce n'est pas son monde. Il ne veut plus traîner dans les problèmes. Il voulait juste de l'argent facile, pas plus. Quand il sort en juillet 2014, il décide de ne plus fréquenter Arnaud Mimran. De toute façon, son contrôle judiciaire le lui interdit. Arnaud Mimran est cerné. Il vit ses dernières minutes de liberté avec insolence. Il s'achète un yacht, et même un Falcon 50. Son compte Instagram est rempli de photos de vacances hors de prix,
Courchevel, Dubaï, Marrakech. Mais le service des douanes a désormais assez d'éléments pour l'arrêter dans le cadre de l'escroquerie à la taxe carbone. Le jour de l'interpellation est fixé au 2 décembre 2014. La veille, pendant leurs écoutes, les enquêteurs captent une conversation entre Arnaud et son père. Une conversation dramatique. La dernière née d'Arnaud, Indila, 6 mois, est décédée dans son sommeil. L'arrestation d'Arnaud est donc repoussée, il y a un temps pour tout, même dans une enquête policière. Arnaud Mimran reste prostré dans sa chambre quelques jours. Mais ses vieux démons refont rapidement surface. Toujours endetté à cause de son addiction au jeu, en 3 ans, il a perdu près de 98 millions de dollars au casino de Las Vegas, le Bellagio. Arnaud doit renflouer ses caisses. Il décide de monter un coup encore plus tordu que les autres, kidnapper un banquier suisse pour lui soutirer de l'argent en simulant en même temps son propre enlèvement. Il donne au banquier rendez-vous, prétextant un placement financier. Le Suisse mord à l'hameçon et se rend sur place en voiture. Mais sur la route, il est stoppé par 4 hommes cagoulés munis de faux brassards de police. Ils l'embarquent dans leur voiture et le conduisent dans une planque miteuse en Seine-Saint-Denis. Le banquier ne comprend rien à ce qui lui arrive. Les 4 hommes le frappent et hurlent. « Arnaud nous doit de l'argent, c'est toi qui vas payer à sa place. Fais immédiatement un virement de 2,5 millions de dollars à la société Cassidy. » Pile à ce moment-là, Arnaud arrive dans la pièce, le visage tuméfié, comme si lui aussi venait d'être frappé. Terrorisé par la scène, le banquier suisse procède au virement. L'argent atterrit immédiatement sur un des comptes dubaïotes d'Arnaud Mimran. 2,5 millions de dollars en un claquement de doigts. La fin d'Arnaud a sonné. Le 20 janvier 2015, à 7h, après lui avoir couru après pendant près de 7 ans, les agents de la douane judiciaire arrêtent enfin Mimran. Pendant la perquisition de son appartement, un triplex dans le 16e arrondissement, ils découvrent une farandole de RIB, des noms de sociétés à n'en plus finir et des comptes bancaires à plusieurs millions d'euros. L'enquête continue et les policiers ne sont pas au bout de leur peine. Ils découvrent avec stupéfaction l'histoire de la séquestration du banquier suisse, mais aussi la relation entre Arnaud et un policier, un certain Seb, de la DCRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. C'est donc pour ça qu'il s'en est si bien sorti jusqu'ici. Mais là, Arnaud Mimran est cuit. Il est placé en détention provisoire pour escroquerie en bande organisée, enlèvement et séquestration, et tentative d'extorsion de fonds. Concernant les 4 meurtres, l'arrestation d'Arnaud n'a pas permis d'obtenir plus d'informations. Aucun acteur de ces assassinats n'est formellement identifié, mais les 3 juges saisis pour l'affaire du CO2, Guillaume Daïef, Serge Tourner et Renaud Van Ruyenbeck, sont persuadés que la réponse se trouve entre les rapports financiers de Sami Souyed et d'Arnaud Mimran, sans toutefois pouvoir le prouver. Quoi qu'il en soit, Arnaud Mimran et Marco Moli vont devoir répondre de leurs actes, au moins dans l'arnaque et la taxe carbone. L'impossible puzzle est enfin reconstitué.